Donc le mystère de la piété, on va juste se lever pour lire le 1 Timothée 3,16. Incontestablement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Amen. 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 Merci. Merci Seigneur. Amen. Donc, mystère de la piété, deuxième partie. Dans la première partie, on a vu vraiment la définition. La piété, c'est vraiment pratiquer ce que Dieu dit, c'est la croyance en Dieu. Ce n'est pas seulement de la connaissance, mais c'est aussi mettre en pratique. Quelqu'un de pieux et quelqu'un qui met en pratique ce qu'il apprend de la parole. Et celui qui est venu nous montrer ce mystère, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui est la révélation du mystère de la piété. Maintenant, cette fois-ci, on va voir, comme le texte de 1 Timothée 3,16 nous le précise, on va voir la manifestation de Dieu en chair, la justification en esprit, le fait qu'il a été vu des anges, il a été prêché parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Donc ça va faire partie des différentes étapes que nous allons voir. Mais on va d'abord commencer par c'est quoi la fausse piété. Parce que c'est là où vraiment nous devons aussi avoir assez de discernement pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que l'ennemi, vous vous souvenez des 4 cavaliers, il vient toujours avec le faux. Et pour découvrir la fausse piété, on va aller sur un texte, 1 Timothée 6, versets 1 à 10, il est écrit « Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles des mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont eux-mêmes bien des tourments. Et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Amen. 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 Donc, le texte de 1 Timothée 6 nous précise bien en fait que vous voyez que ici, le fait de ne pas respecter la doctrine du Seigneur Jésus-Christ est déjà l'élément principal pour voir si quelqu'un marche dans la piété ou pas. On ne peut pas déformer la saine doctrine. Vous savez que dans la doctrine, nous ne donnons pas nos points de vue. On répète ce que Dieu dit en fait. Je n'ai pas de point de vue à donner en fait. Parce que je dois respecter ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Dès que je commence à donner mon point de vue, dès que je commence à analyser avec mes yeux humains, je suis en train de sortir de la doctrine. Ce n'est plus la doctrine. Parce qu'aucun homme n'a écrit la doctrine. C'est Dieu qui a écrit la doctrine. Donc ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Les pharisiens se sont trompés lorsqu'ils sont allés voir Jésus avec la pièce en lui disant « Est-ce qu'on doit payer les impôts ?» Il leur a bien dit « Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Ce qui appartient à César est à César. » Il ne faut pas mélanger. Si Dieu parle de sa doctrine, nous venons parler de sa doctrine. Maintenant, si quelqu'un veut sortir sa propre doctrine, il faut qu'il se lève et qu'il vienne dire « C'est ma doctrine ».
si vous suivez cette doctrine, c'est moi que vous suivez, avec les garanties qu'il donnera. Mais nous suivons la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celle-là que nous suivons totalement parce qu'à la virgule près, il faut suivre ce que le Seigneur dit. Il dit ici dans 1 Timothée 6, vous voyez, il y a des personnes, pour reconnaître la fausse piété, c'est que très vite vous allez tomber sur des personnes qui ont la doctrine de la prospérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs antichrists sur la terre. Ces antichrists se sont même diffusés dans des véritables églises. Et aujourd'hui, l'image de la piété, c'est quoi? Surtout pour un homme de Dieu. Il faut qu'il vienne en costume, qu'il ait le dernier costume, les plus belles chaussures, il faut qu'il ait la plus belle voiture, il faut qu'il ait la plus grande maison. Aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la doctrine, on dit voilà, c'est un homme pieux. On s'arrête juste sur son apparence. On ne va pas chercher est-ce qu'il porte du fruit. Non. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Non. Comment ça se passe dans sa maison? Non, on ne va pas chercher. C'est juste l'image, parce que je vous rappelle que l'antichrist sera quelqu'un de très attirant, physiquement. Attention, surtout pour les femmes, ça va être dur. Physiquement, il sera très beau, très beau. Donc quand tu le regardes, tu dis, ah, eh ben dis donc, tu cherches le défaut. La taille, en tout cas, et du coup, cette fausse piété, le diable est déjà en train de travailler dessus en ce moment. Lorsqu'on va dans une église, aujourd'hui la crédibilité d'une église, c'est voir comment le pasteur s'habille, comment est sa femme, comment est sa voiture, comment est sa maison. Ce n'est pas l'enseignement. Il peut raconter des histoires à dormir debout, les gens vont rester là en train d'écouter. Pourquoi? Parce que le diable a introduit une image de piété qui est fausse. L'image de piété aussi qu'on trouve dans le monde, c'est l'image du pasteur qui fait tomber les gens. Donc là, normalement, quand je suis en train de prêcher, je vais vous dire, levez-vous, je commence à prier, je mets la main, allez, ce côté-là tombe. Je mets la main, ce côté-là tombe. Ah, c'est un homme pieux. C'est un homme, c'est-à-dire il a une puissance en lui, il y a des dons qui se manifestent. Après, je parle en langue, je crie, les gens regardent, ils disent, oui, cet homme, il a Dieu en lui. Vous voyez comment le diable a mis une piété de spectacle. De spectacle. Parce qu'une fois, j'avais écouté le témoignage d'un homme qui était chargé de conduire des pasteurs. Et dans le véhicule, il conduisait. Le pasteur lui a dit, quand je vais prier, quand je mettrai la main sur toi, il faut que tu tombes. À la fin, tu viens me voir pour que je te donne ton argent. Donc vous comprenez que c'est du spectacle. Tant que ce sont ces choses-là qui t'attirent, le diable te donnera le spectacle, mais derrière, il n'y a pas de piété. Il n'y a pas de piété. Qu'est-ce qui explique qu'un homme de Dieu va aller s'acheter un costume extrêmement cher alors qu'il sait qu'il y a des veuves et des orphelins? Vous voyez le lien avec la piété? C'est-à-dire ce que tu reçois, tu dois bénir les autres. Or, le monde te dit ce que tu reçois, tu dois montrer aux autres. Ça, c'est le diable, ça. Tu reçois, tu dois montrer. J'ai la dernière. C'est qui a dit d'ailleurs? C'est l'ancien président français qui avait dit, oui, Nicolas Sarkozy. Si à 27 ans, tu n'as pas de Rolex, ça ne va pas. Ça veut dire que tu n'es pas sur le chemin de la réussite. Ça, ce sont les critères du monde. Dans le monde, il faut qu'un jeune garçon ait une très belle voiture. Dans le monde, il faut que la jeune fille, qu'elle ait un super poste, qu'elle gagne beaucoup d'argent. Mais ça, ce sont les critères du monde. Dans la parole, la piété, c'est d'abord ce que tu reçois. Tu reconnais que ça vient de Dieu. Et tu partages aux autres. Tu ne peux pas accumuler que pour toi. Ce n'est pas mauvais de vouloir avoir des belles choses dans la vie. Mais ce qui est mauvais, c'est que lorsque l'enfant de Dieu ne pense pas à son prochain. Parce que comment on reconnaît que nous sommes différents des gens du monde? Ce n'est pas parce que je montre mes vacances à Hawaï que je suis béni. Mais si je veux montrer mes vacances avec les orphelins à Bukavu, il n'y a pas beaucoup de gêne. Mais c'est là la bénédiction. C'est là que l'Éternel m'attend en fait. Il ne m'attend pas sur les lieux où les gens du monde vont.
Il m'attend là où les gens sont désespérés. Vous savez, dans Matthieu 7, le Seigneur a dit, c'est lui. Si tu donnes à des orphelins, c'est à lui que tu donnes. Amen. Si tu donnes à des veuves, c'est à lui que tu donnes. Amen. Donc du coup, on ne nous attend pas là où le monde est. Mais le monde s'est introduit dans une fausse piété. Il y a une dame qui, prétextant d'être dans une super église, disait mais nous sommes dans une grande église. C'est une église bénie. Nous sommes très nombreux, nous sommes plus de 1000. Et d'ailleurs, tu sais combien coûte la cuisine du pasteur? La cuisine qu'on a installée, tu sais combien ça coûte pour te montrer que Dieu l'a béni. Bon, quand on n'a pas l'enseignement, c'est normal. Parce que si je vais dans la famille Rockefeller, je vais trouver une cuisine plus chère. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu les a bénis? On est dans le spirituel. Si tu cherches ce qui est l'argent là, c'est Mammon. Et Mammon, il enlève la piété. Et aujourd'hui, l'église est très attaquée. Aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes arrivés à un niveau où c'est difficile de trouver une église. Et pourtant, vous allez aller dans plusieurs villes, vous allez voir église de Jésus ressuscité, église de... Entrez à l'intérieur, allez voir s'il y a la piété. Si vous n'allez pas tomber sur... Ah, mais c'est pas le pasteur qui cherchait la chantre... Mais oui, ils sont sortis ensemble. Mais c'est pas le frère là qui a mis enceinte la femme du diacre. Où est la piété? Où est la piété? Voilà les églises que l'ennemi veut présenter. Une église dans laquelle règne le péché. Et ça, ce sont des fausses piétés. Il faut vraiment faire très attention parce que lorsqu'on va dans un lieu, on voit qu'il y a des miracles. Oui, il y a soi-disant des miracles. Il y a des gens, oui, non, mais il est rempli. En tout cas, il fait des choses. Mais quand le comportement ne correspond pas, est-ce que quelqu'un a déjà entendu, la dernière fois on discutait avec Stone, ils ont mis à la télé, ils aiment bien mettre ça, que Marie de Magdala avait une liaison avec le Christ. Oui. Vous voyez, ça, ce sont des images qu'on diffuse, c'est-à-dire on veut faire croire aux gens que dans l'église, il faut qu'il y ait du désordre. Pourquoi? Parce que Christ aussi, les femmes qui le suivaient là, c'était ses femmes. C'était ses femmes. Donc même la Samaritaine au puits, là, quand ils ont fini de discuter, après ils se sont quand même retrouvés. Bon, ça vous comprenez bien que ça c'est le raisonnement des gens qui sont dans la chair. C'est le raisonnement des gens qui sont totalement dans la chair parce que justement dans la marche, dans la piété, on doit respecter les règles que Dieu a données. Et d'ailleurs, en ce temps-là, pour un juif, pour s'approcher d'une femme, il fallait qu'il épouse. C'est pas comme aujourd'hui. En ce temps-là, tu ne pouvais pas aller avec une femme si tu ne l'as pas épousée. C'est impossible. Si Marie de Magdala était soi-disant l'amante du Seigneur, comme il raconte, jamais il n'allait avoir accès aux synagogues. C'est interdit. Parce que les Juifs avaient des règles très précises. Tu pouvais épouser autant de femmes que tu veux, mais tu n'avais pas le droit d'aller vers une femme que tu n'as pas épousée. Si tu l'épousais selon la loi si tu le faisais selon la loi de Moïse, tu devais être lapidé. Donc voilà des faux enseignements qu'on vient de diffuser et du coup on retrouve dans certaines églises ce genre de soi-disant église. Parce que si vous retrouvez des personnes qui sont dans l'adultère, dans l'idolâtrie, la quête de l'argent, ce n'est pas une église. Ça ne s'appelle pas église. Et d'ailleurs, vous les reconnaîtrez facilement. Si vous parlez de faire des dons aux orphelins, on va vous dire de vous asseoir, ce n'est pas le moment. Il y a l'anniversaire du pasteur qui arrive, on va faire l'anniversaire du pasteur. Les orphelins, ça ne les intéresse pas. Les veuves, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui intéresse, c'est tout ce qui brille en fait. La gloire de Dieu n'est pas manifestée. Et nous souffrons en ce moment de ça parce que lorsqu'on te dit que c'est une église, il faut que tu ailles dans ce lieu. Il faut que tu observes leurs pratiques. Parce qu'il y a des églises qui, quand vous écoutez, la doctrine semble correspondre. Quand vous écoutez les prédications, ça semble correspondre. Non, attends. Reste encore dans cette église. Quand les conflits vont arriver entre les frères et les sœurs, tu vas voir s'ils appliquent la doctrine. Est-ce qu'ils appliquent ce que Dieu dit quand il y a des conflits? Tu vas voir qu'on commence à faire des clans. Tu vas voir qu'on commence à dire, oui, lui là, on ne veut plus de lui à l'église parce que... Est-ce que c'est conforme à la doctrine?
Tout bâtiment où c'est écrit église n'est pas forcément une église. Et aujourd'hui, ils se sont noyés. Les antichrists se sont noyés dans la masse. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils sortent, ils ne prennent pas le temps. Quand tu vas dans un lieu et tu veux une église, il faut prendre le temps de prier. Ça prend beaucoup plus de temps que de prier avec les frères et sœurs dans l'église. Trouver une église prend du temps parce qu'il faut que le Saint-Esprit te montre. Je n'ai jamais compris, par exemple, le fait que le Seigneur m'ait mis à cœur de dire il faut implanter à Bussy. Ma réponse était toujours la même. Mais il y a beaucoup d'églises à Bussy. Le Seigneur m'a dit, ah bon? Toi, tu vois les églises en quelque. Il y a combien d'églises à Bussy? Il y a combien d'églises qui appliquent la doctrine de Jésus-Christ? Parce que c'est ça la question du Seigneur. C'est pas qu'on a écrit église. Non. Lesquelles appliquent ce que Dieu dit. Lesquelles ont l'amour fraternel. Lesquelles ont la communion des saints. Lesquelles célèbrent les noces de l'agneau. Lesquelles? C'est ça que le Seigneur veut voir en fait. Et aujourd'hui, encore une fois, l'ennemi nous a beaucoup attaqués parce que les fausses doctrines, la fausse piété est en train de se propager dans le monde et nous sommes totalement attaqués. Aujourd'hui, il faut se demander où est-ce que j'en suis dans la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai encore des choses dans ma vie que je fais qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de moi? Parce que n'oubliez pas, dans ces fausses églises, vous serez beaucoup caressés. J'avais une collègue de travail qui me disait que elle, quand elle allait en boîte de nuit, lorsqu'elle arrivait, le DJ disait son nom à l'entrée. Quand elle entrait dans la boîte de nuit, son nom était annoncé. Ce qui me surprenait, c'est qu'elle continue, elle dit, tu vois, moi je suis une chrétienne. Hein. Donc quand tu vas en boîte de nuit, on annonce, oui, elle dit, on annonce mon nom, et je ne salue pas tout le monde. Je salue que les VIP. Cette jeune fille est dans une église depuis des années. On ne lui a jamais dit à l'église que ce n'est pas conforme à la doctrine. Donc elle va en boîte de nuit parce que pour elle, c'est conforme à la doctrine. Elle ne fait rien de mal. C'est conforme à la doctrine. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans un lieu où si on ne vous dit pas cette attitude n'est pas une attitude pieuse, vous allez rester dans le péché. Et vous allez dire, je suis dans une église. Et quand tu vois, vraiment, c'est pas pour entrer dans la critique, mais quand tu vois la photo du pasteur, c'est-à-dire que tu te demandes si sa femme est plus maquillée que lui. Un homme, maquillé comme pas possible, habillé comme je ne sais quoi, mais est-ce que cet homme est un chrétien? Comment ça se fait que dans son église, dans l'église où il va, parce que l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui vont dans des boîtes de nuit sans comprendre que ce sont des lieux d'adoration du diable? Ça existe. Les églises qui vous font entendre ce que vous voulez entendre. L'église où on ne te dit pas, non frère, toi tu as du mal avec cette difficulté. Non frère, toi tu mens encore. Il faut que tu changes sur le mensonge. On n'aime pas ces églises-là, non. Moi, il faut qu'on me dise, je suis quelqu'un d'exceptionnel. J'ai des dons, je fais tout à merveille. Non, il y a des lieux où on prépare à rater l'enlèvement. C'est ça le mystère de la piété, c'est de savoir à qui j'ai affaire. Attention aux apparences. Attention aux apparences. Tout le monde n'a pas l'amour. Tout le monde n'a pas l'amour pour la parole. Tout le monde n'a pas l'amour pour la parole. Avant d'arriver à Dieu manifesté en chair, je vous donne juste un tout petit aperçu d'une révélation que j'ai entendue dans une chanson. Un chantre qui l'a dit. Je remercie le Seigneur. Il y en a peut-être qui connaissent ce chant. Il est de RDC, c'est Moïse Matoupa. Il a dit dans son chant, je parle comme un prophète. Toi qui as l'épée, quand tu montes avec Isaac, n'utilise pas l'épée contre Isaac. J'explique pour nous les enfants de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, quand quelqu'un est encore loin, quand quelqu'un est païen, n'utilise pas l'épée contre lui. Parce que tu peux tuer.
Tu peux tuer quelqu'un. Quelqu'un qui ne comprend pas la doctrine. Si tu ne mets pas assez d'amour dans ton cœur, tu peux le tuer en fait. Définitivement. Il ne va pas suivre le Seigneur. Il faut que tu prennes le temps. Ça veut dire que nous, l'exigence que nous avons, que Dieu a de nous, c'est de donner l'image de la piété. Mais attention à la parole que nous avons entre les mains. Parce que lorsque tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il y a des paroles que tu peux sortir qui vont complètement le dérouter. Il ne viendra jamais à Christ. Parce que la parole est trop forte. Parce que je rappelle que la parole est une épée. Je n'avais pas vu cet aspect dans Abraham et Isaac. Il y a des gens qui sont comme des enfants en fait, qu'on a besoin d'accompagner. Il faut que tu prennes le temps. D'abord pour nous les ministres de Dieu. Je remercie le Seigneur parce que le message m'était d'abord adressé. Maintenant pour... Oui, c'est un ministère difficile. Ah là, c'est difficile. Il faut beaucoup de patience. Maintenant pour ceux qui connaissent Christ, qui veulent partager Christ à d'autres, il faut être patient et d'abord donner l'image de la piété. Je ne peux pas partager l'évangile si j'ai encore des problèmes avec le mensonge. Mais la personne qui en face te regarde se dit, ah, mais il ment, mais il vient me parler de Jésus. Mais si Jésus existait, mais qu'il change d'abord ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie que moi j'ai vu pour que je vienne? C'est la piété. Tu es différent en fait. Tu es totalement différent. Il y avait un pasteur à Bussy il y a quelques années. Lorsqu'il travaillait aux États-Unis, il était ingénieur. Il travaillait aux États-Unis, il venait toujours dire à ses collègues, oui, il faut donner votre vie à Jésus. Ses collègues, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que des hommes. Un jour, ils ont acheté un magazine célèbre aux États-Unis. Ils ont acheté un Playboy. Ils lui ont mis un Playboy sur son bureau. Il est venu sur son bureau. Il a Playboy bien ouvert sur la partie où il y avait une femme dénudée. Et eux, ils l'observaient. Puisque tu viens nous dire Jésus tous les jours, ok, on va maintenant voir l'application de ton Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire du magazine? Il m'a dit, c'est un moment dans lequel j'ai le plus prié dans ma vie. Parce que là, il fallait que j'arrive à montrer l'évangile auquel je croyais à des gens qui ne croyaient pas pour voir la différence. Il n'a pas tout de suite pris le Playboy, il l'a mis à la poubelle. Il s'est assis sur son bureau, il a fermé les yeux, ça lui a pris du temps. Ensuite, il a eu la force de fermer le livre et de le mettre à la poubelle. Mais il n'est pas reparti voir ses collègues pour dire pourquoi vous avez mis le livre. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le monde nous observent. Si tu n'es pas respectueux, tu ne peux pas annoncer l'évangile, c'est impossible. Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Parce que les gens du monde, ils regardent d'abord tes défauts. Mais la piété, c'est une façon d'annoncer en fait l'évangile. C'est une façon d'annoncer l'évangile. Quand un homme marié va faire des avances à une jeune fille et que la jeune fille sait qu'il est marié, elle est chrétienne, sa réaction c'est d'abord de dire que Dieu bénisse ta femme. Parce que Dieu t'a donné une femme. Tu ne peux pas venir faire d'avance. Dieu t'a donné une femme, que Dieu bénisse ta femme et qu'il te bénisse. La piété, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment l'application de ce que Dieu veut de nous. Le Seigneur a été manifesté en chair, c'est une grâce pour nous. Nous sommes dans Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il y avait la vie. Et il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. On a eu la grâce d'avoir le Seigneur lui-même qui est venu avec humilité. Je rappelle à tous ceux qui sont dans la doctrine de la prospérité, ça veut dire que c'est une contradiction. La doctrine de la prospérité, c'est une doctrine qui consiste à dire que si tu n'as pas beaucoup de biens sur la terre, ça veut dire que tu n'es pas connu de Dieu. C'est ça la doctrine de la prospérité. C'est une fausse doctrine. Pourquoi? Vous voyez comment
une fausse doctrine contredit celui qui a fait la doctrine. Jésus n'avait pas de maison. Donc il n'était pas béni de Dieu. Jésus n'avait pas de maison. Il n'avait pas. Là où il habitait, c'était la maison de Joseph. Jésus n'avait pas. D'ailleurs, ses frères et ses sœurs sont restés là-bas avant de grandir. Lui, il a commencé le ministère. Il a lui-même dit, je n'ai pas un lieu où mettre ma tête. Donc ça veut dire que le Seigneur lui-même ne s'était pas béni lui-même. Vous voyez comment on peut emmener quelque chose de totalement faux, qui a été monté de toutes pièces pour égarer les enfants de Dieu. Mais le Seigneur est venu nous montrer l'humilité. Le Seigneur a été très patient envers ceux qui étaient autour de lui, parce que vraiment il a été manifesté en chair. Et la patience de Dieu est quelque chose de totalement incroyable, parce que vous voyez, quand vous prenez les disciples, les apôtres, ils étaient tous très excités, hein, c'est notre nature. Hein. Pierre a dit, je veux mourir avec toi. Je ne laisserai pas. On est venu les attaquer, Pierre a pris le couteau, il coupe l'oreille. Jésus il a remis l'oreille. Il a dit aux soldats, laissez-les aller. Il n'a pas dit, laissez-les rester avec moi. Pourquoi? Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. À la croix, ils allaient fuir. À la croix, ils allaient fuir. Ils ne peuvent pas. C'est là, c'est l'agitation. Il faut comprendre. Dans l'état spirituel, nous sommes des êtres très agités. Très, très agités. Moi, je veux faire ça pour Dieu. Moi. Dieu te dit juste, viens tous les dimanches. Ah Seigneur, je suis fatigué. Très agité. Hein? Ah, moi, pour le Seigneur. Les pierres nous ont précédés. C'est pareil. Nous sommes naturellement agités. Dieu calme la tempête. Il va d'abord te faire grandir. Quand ils ont été préparés, quand Pierre a été exécuté à Rome, il s'est laissé faire. Il savait qu'il allait mourir comme ça. On l'a exécuté, il s'est laissé faire. Mais au temps où il était avec Jésus, il était agité. L'esprit n'était pas encore là. Mais Dieu l'a façonné. C'est vraiment le caractère du Seigneur, c'est qu'il façonne pour faire grandir. Parce que nous avons l'impression que je suis grand. Non, c'est Dieu qui doit te faire grandir. Il a pris le temps de façonner ces personnes en fait. Il a pris le temps d'enseigner à ces personnes pour qu'ils puissent grandir et arriver à une certaine maturité. Et ça, c'est la preuve même de l'humilité de Dieu, c'est la preuve même de la piété du Seigneur. Parce que c'était vraiment quelqu'un de pieux qui a pris du temps pour des pécheurs. Pour des pécheurs, parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu connaissait le cœur de tous, de Judas, de Thomas. Il connaissait tout leur cœur. Mais il les a emmenés pas à pas à grandir pour pouvoir diffuser ensuite l'évangile. Et ça prend des années en fait. Ça a pris des années. Vous voyez que ce sont des gens qui ont été façonnés. Le Seigneur a aussi été justifié en esprit. Ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. C'est une différence avec ce que nous vivons encore aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jacques 5. Nous sommes dans Jacques 5, 1 à 6. Il est écrit: à vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les jours derniers. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans des plaisirs et dans le luxe. Vous avez amassé votre cœur comme le jour de la boucherie. Lorsqu'on voit toute la richesse que Dieu avait dans le ciel, il est descendu en laissant toute cette richesse pour être pauvre. Pourquoi? Pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est un remplacement. Quand vous voyez ce qui se passe à la croix, Barabbas qui était accusé, c'est nous. Dieu a pris notre place. Et du coup, comme nous étions faits pour devenir pauvres, puisque nous avions la richesse dans Éden, on a donné notre richesse au diable qui nous a trompés. Il fallait que le Seigneur lui-même se fasse pauvre pour nous,
pour que nous soyons riches, mais d'abord encore en esprit. Les gens confondent beaucoup. Ta richesse, elle est d'abord spirituelle. Si tu t'attaches sur le matériel, c'est de la rouille. Ta richesse, elle est d'abord spirituelle. Ensuite, selon le bon vouloir de Dieu, tu peux être riche matériellement. Comme ne pas être riche matériellement. Mais dans le ciel, il faut que tu aies des immeubles. C'est là-bas. Parce que c'est là-bas où se passe l'éternité. Sur la terre, il n'y a pas l'éternité. C'est dans le ciel où se passe l'éternité. Merci Seigneur. Son esprit a manifesté sa gloire. Dieu a été vu des anges. Dieu a été vu des anges. C'est-à-dire qu'il a fait la grâce aux anges de le voir dans sa puissance. C'est aussi le mystère de la piété. Parce que dans le ciel aussi, il faut comprendre que tout n'était pas accessible pour les anges. Mais Dieu leur a montré, parce que lorsqu'il façonne le corps de Christ, mais les anges ne sont pas là. Il fallait qu'il leur montre qu'est-ce qu'il était en train de faire et quel était ce profond mystère. Nous sommes dans 1 Pierre 1, versets 1 à 12. Vraiment, on va étape par étape. La parole de Dieu est toujours un délice. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les Abraham n'avaient pas cette parole. Nous, on a vraiment la grâce d'avoir cette parole. On est amené vraiment à la savourer. C'est vraiment gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Pierre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande volonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est-à-dire que même les anges ont découvert l'évangile du salut. Parce qu'eux n'avaient pas. C'est-à-dire que dans Dieu, il est Yahvé. Tout à l'heure, on a parlé du terme Hosanna. C'est celui qui sauve. À l'intérieur de lui, il y a le salut. Et il va manifester l'évangile. Et même les anges vont être surpris de voir cet évangile. Parce que c'est à la gloire de Dieu. Vous voyez, la gloire du roi, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est qu'il va prendre les serviteurs, des gens de rien. Il va les emmener à une dimension. Vous savez que dans l'évangile, le Seigneur Jésus nous a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs ». Moi, j'aime ces choses. Maintenant, je vous appelle amis. C'est-à-dire, nous sommes passés de l'état de serviteurs à l'état d'amis. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même nous a élevés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ces choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es appelé ami de Dieu. Or, dans la Bible, Abraham était appelé ami de Dieu. Quand on voit tout ce qu'Abraham a fait à nous, vraiment, je sais, on est loin. Hein?
On est loin, mais Dieu fait grâce. Vraiment, on est loin. Ce que Abraham a fait de spirituel. Ce que Moïse a fait de spirituel. Nous, on a cette grâce d'avoir un positionnement que Dieu nous a donné parce qu'il est mort à la croix. L'évangile a aussi été annoncé et prêché parmi les nations. C'est ça aussi le mystère de la piété. Et là, je ne vais pas lire le texte, mais dans Luc 19, 1 à 10, surtout le verset 10, on voit en fait qu'il dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Là aussi, il y a une fausse doctrine qui s'introduit et qui vient dire « Mais que ceux d'Israël ». Donc l'évangile se résume à Israël. Il y a des gens qui, vraiment la parole de Dieu, c'est-à-dire tu peux mettre des lunettes, tu peux l'étudier comme on étudie les livres d'histoire. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est vraiment du temps perdu. Si l'Esprit Saint ne vient pas révéler les profondeurs de la parole, c'est du temps perdu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les malades. Les malades, il n'y a pas comme Israël. Nous savons que toutes les nations sont frappées de maladies. Et c'est le Seigneur qui vient lui-même sauver de la maladie. Dieu a été élevé dans la gloire. Dieu a été élevé dans la gloire. Ça, nous pouvons le voir dans Marc 16, 19. Il fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est aussi une particularité du trône de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit le trône de Dieu, vous pourrez lire Zacharie 1, Zacharie 4. Dieu est assis sur son trône, mais il est aussi debout à côté de son trône. C'est-à-dire, si on dit ça à un homme, il va dire, mais comment? Toi, tu es roi. Est-ce que vous pouvez voir le roi d'Angleterre qui est assis? Charles, combien déjà? C'est Charles 3, c'est ça? Je ne sais même pas. Charles 4. Charles. Bon. Il est assis. Le même encore va être debout à côté du trône. Pour les hommes, ça n'a pas de sens. Mais pour Dieu, c'est le salut. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas venir plaider devant Dieu pour le péché. Et Dieu ne peut pas être là où il y a le péché, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il va se débarrasser de ses habits royaux pour descendre parmi les hommes et pour venir plaider devant lui-même. Dieu se parle à lui-même. Dieu se parle à lui-même. Après, les gens vont dire, mais oui, mais non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prendre la chair humaine. Et depuis quand Dieu va parler, Dieu se prie lui-même. Quand Jésus priait, il priait qui? Je termine avec un exemple un peu macabre. Lorsque nous étions en Afrique, il y a eu un accident de train. Pendant cet accident de train, la locomotive arrivait, le monsieur qui traversait sur les rails, là où passe le train, ne voyait pas le train arriver. Et même le bruit ne le faisait pas partir. Et en fait, le train l'a pris de plein fouet. Et lorsque le train l'a fauché de plein fouet, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, le corps s'est divisé en deux. La tête est tombée à un endroit et le corps a été écrasé par la locomotive. Mais lorsque la tête a été écrasée et qu'elle roule, au moment où la tête s'arrête de rouler, le monsieur a dit, heureusement que j'ai couru, qu'est-ce que mes enfants allaient devenir? C'est bizarre, hein? Une tête qui parle sans le corps. Une tête qui parle, il n'y a plus le corps. Ça veut dire que le cerveau avait déjà enregistré ce que la personne devait dire. Même si le corps n'est plus là, la tête va continuer. C'est pour dire que nous, même lorsque nous parlons, nous parlons à nous-mêmes. Quand tu vas au champ, tu as oublié quelque chose, tu dis à haute voix, j'ai oublié les citrons. Mais à qui tu parles? Mais c'est à toi-même. Dieu se parle à lui-même. C'est quelque chose de banal en fait. Nous-mêmes, nous parlons à nous-mêmes. Ce soir, je dois lire. Tu es seul dans la chambre. Tu es étudiant. Ce soir, j'ai devoir, je dois lire. Mais à qui tu parles? À toi-même. C'est la grandeur de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous emmène dans le chemin de la piété. Dans sa grâce envers nous, il a voulu nous donner à connaître la personne de son Fils bien-aimé et nous a révélé sa parole. Méditons sur l'abaissement suprême du Fils de Dieu devenu homme, sa vie parfaite sur la terre, sa mort sur la croix et sa glorieuse résurrection. Notre vie de piété sera enrichie et affermie.
Le modèle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la même piété que le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur.